Salut à tous les gens, salut à tous les amis, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un rapport de bataille dû à un tournoi qui est le bar qui a eu lieu à Paris, donc le Boulogne Tournament Rampage. On va attaquer directement la ronde 4 où on va s'affronter à un Krix et un Trollblood. Et donc ces deux joueurs ne sont autres que Denegra d'un côté et Pimadrak de l'autre. Donc Denegra sera joué par Zul et Madrak Prime par Q2. Donc Denegra dans sa liste, on a deux Night Rage, hein, c'est deux petites poules, un Scarlock forcément, les Blood Witch avec la mamie, les Riders avec leur UA, les Wither Shadow Combine, Ayakos qui dirige le Léviathan, deux Pistol Race, la Statixis Capitaine histoire de donner plus de mouvement en Statixis autour d'elle, et la Sirène pour nourrir une petite poule. Ensuite, la liste de Pi Madrak, donc joué par Quentin. C'est Chief Madrak avec Axer, Mulg et Rock, donc que de la brutalité, et puis l'Axer pour les aider à aller très loin. Les pierres, avec dont l'UA. Alors c'est pratique l'UA pour aller chercher les intangibles du Krix. Le Scrivelder, les Sons of Brag, une unité de Warder par 5, les Fellcaller, le Fenblade Kitkar, Stone Scribe, Chronicler et quelques Trollwebs. Donc ça, c'est pour l'armée du troll, donc relativement castagne. Le scénario, bien no quarter, donc les deux joueurs ont un drapeau chacun de leur côté, enfin proche de la ligne médiane évidemment. On peut dominer que son propre drapeau pour un, contrôler, dominer le drapeau de l'adversaire pour un ou deux. Allez, c'est parti pour la partie. Donc c'est le Krix qui a commencé. Excusez-moi, je dis une grosse bêtise. C'est le troll qui commence, donc c'est Q2 qui commence avec directement les Madrak qui fait surfoot et puis qui charge, parce que c'est un mec qu'on a, suivi des Warders, donc aussi court. Donc le début de la partie hein, relativement classique de la course de partout. On a l'Axeur qui se positionne aussi avec deux points de furie et qui a couru, le Mulg qui donc grâce à Rush peut courir très loin, ça fait comme ça. Et ensuite Rock qui vient se placer à côté de Mulg, les Sons of Brak qui suivent, les Whelp, alors c'est des figurines indépendantes les unes des autres, hein, c'est pas une unité, donc chacun a son petit Whelp derrière. Les pierres, les Fen, enfin en gros tout le monde a couru, et elle fait le collar qui est en dessous qui suit les Warders. Donc ça c'était un bon petit tour 1 rapide. Ensuite le tour 1 du Krix, qui là on dirait pas à l'écran mais qui est vachement plus long parce qu'il a beaucoup réfléchi au début de son tour pour se dire qu'il allait courir, comme tout le monde. Donc les Satixis prennent bien position dans la forêt, au cas où elle se ferait tirer dessus, enfin, vous savez, hein. Vu que c'est l'UA, il n'y a déjà pas de blast damage, mais alors là, grosse défense. Ensuite, Ayakos qui vient faire le petit malin au milieu de sa forêt, qui jump pour éviter d'être ralenti par la forêt, qui a lancé Escort aussi, histoire que son Jack puisse avancer plus vite et puis que lui il ait plus d'armure, Ayakos. Ensuite, c'est les Blood Witches qui vont courir aussi, qui vont se positionner. Donc là, pour l'instant, chacun se fait une belle ligne, si on peut dire, et on va vers notre propre drapeau de manière générale pour regarder l'autre dans les yeux en lui disant ah, est-ce que c'est toi qui vas craquer et te mettre dans le no man's land dangereux. Ensuite on a une petite poulette qui allait se cacher là-haut, enfin la deuxième poule. Denegra qui se place en plein milieu, qui a tout simplement couru. Voilà. D'autres poules qui courent aussi, donc avaient reçu du focus par Denegra, hein. C'est même pas la sirène qui a nourri tout ça. Et puis en fait, tout le tralala va se déplacer, le Scarlock qui est couru, les Wither Shadow qui se positionnent, et les Pistol Race qui vont un petit peu occuper, qui vont se placer pour plus tard. Parce que les Pistol Race ils sont super bien, mais ils ont pas beaucoup de portée de tir, ils ont que 10, donc c'est pas forcément bien. Donc tour 2 du troll. Tour 2 du troll, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc Quentin entretient son surfoot, hein, puisque plus de def au tour c'est quand même vachement classe, et surtout pas de knockdown. Alors quand vous réussissez un tough, c'est un peu la tough. Là je pas fait exprès. Donc le Felcoller court en donnant Pathfinder aux Warders, qui eux-mêmes vont courir. Donc c'est chacun garde un petit bout de pied dans la forêt, histoire d'avoir le plus de def. Et vu que Madrak est pas trop loin pour l'instant, bah, ça fait encore plus 2, ça fait donc plus 4, ils ont 16 de défense chacun. Ça c'est classe. Les Sons of Brak qui vont commencer à se décaler. Donc vous voyez, c'est relativement attentiste, hein. C'est des tout petits mouvements, personne part à l'abordage hein, pour le moment. Ça réfléchit en plus. Madrak qui fait un mouvement colossal de 2 pouces, parce que quand même, hein, et puis il va donner un petit peu de nourriture à la pierre, un furie en fait. Rock se décale aussi, se fait une belle ligne de charge tout droit, Mulg qui suit la route.
Alors, Molg Soul sur foot, mais je crois que Rock il est trop loin. Ouais, Rock est trop loin. Les pierres se placent un peu autour. Ouais, tout ça. Le Fenrir aussi, les chroniqueurs aussi, enfin tout le monde, enfin c'était l'inverse, chroniqueurs d'abord, Fenrir ensuite. Tout le monde fait se compactise pour avoir le plus de def et pas de knockdown. Et on est suivi, on est suivi. Voilà. Ah oui, puis il y a eu Tale of Mist de lancer sur les warders pour qu'ils aient concealment. Alors évidemment, c'est pas cumulable avec la forêt parce qu'ils l'ont déjà. Mais au moins, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas. Le Krix, entretien escorte. Et file du focus à son Léviathan. Donc on commence par le Scarlock qui va faire l'action, sa super belle action de donner Ghostwalk à la poule, puisqu'elle était derrière le mur. Comme ça lui permet d'aller avancer en plein sous le nez de son adversaire et mettre un bel Arknode sous le nez du troll. Ensuite, les Celtic Riders se positionnent. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils se regardent beaucoup face à face. Hein. Personne n'a vraiment envie d'aller dans le No Man's Land, ce qui est logique. En sachant que le Krix a la plus grande portée de menace, du coup ça force un peu le troll à avancer. Mais en même temps, si le Krix n'avance pas, il fera rien au troll. Donc en fait c'est vraiment. Ça se joue au Léviathan, qui est une arme du tir d'un côté, alors que de l'autre côté il n'y en a pas vraiment. Les Wither Shadow, bah, Puppet Master sur Denegra, au cas où elle raterait un jet. Les Blood Witch se décalent bien gentiment en attendant leur heure. Leur heure et pas l'horreur évidemment. Donc, Denegra, allez, j'utilise mon petit Arknode, enfin, Zul utilise l'Arknode. Il va offrir un gentil rock. Un rock, excusez-moi, il offre pas un rock évidemment, il va pas danser avec rock. Il lui donne un petit Crippling Grasp, histoire qu'il ait moins de matrate def en mur. Du coup, le machin, bah, il passe de 4 de mouvement à 2, il a même plus le droit de charger. Et Parasite sur Mulg, histoire qu'il ait son moins 3 d'armure. Et il booste pour toucher Mulg, parce que Mulg avait quand même le plus de def, ça faisait 13. Ensuite, le Léviathan avance pour se mettre devant un petit peu d'Enegra et tire sur Rock. À 5 plus, hein, attention. Il rate le premier jet de dés, il en achète un autre, il rate le deuxième jet de dés, il en achète un autre, et là il touche. Il le touche et il lui colle un joli 8 points de vie. Ensuite, la poule vient se placer à côté. Ouais, Ayako se fait son petit jump de frimeur pour sortir de la forêt. Et là, on a. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a un Pistol Race qui vient de se mettre derrière la maison. Alors, vous l'avez pas vu, il est discret, mais il est caché dans la maison. Et l'autre Pistol Race, ça fait un petit pouce histoire de se mettre à portée de. Comment on appelle ça? De contester l'objet. Bon, bah, tour 3 du troll. Tour 3 du troll. Donc là, on a pas des milliards de choses à faire. Donc, le fail caller commence pour donner plus de mat au warder. Bah ouais, il y a quand même des choses à attraper. Et là, il va tenter une course charge pour essayer d'attraper le Léviathan. Alors, ça se joue juste pour la charge. Du coup, il y en a un qui peut y aller. Et les autres bah, se positionnent de quoi qu'il y en ait au moins un qui conteste. Donc vous voyez, il y en a un qui conteste parce qu'il est vers le Léviathan, l'autre conteste parce qu'il est au bord de la forêt. Et les trois autres se placent en bordure de forêt. Donc là, il met une petite claque au Léviathan, il lui met 5 points de vie. Voilà. C'est toujours ça de prix, 5 points de vie. Il faut savoir que les Kriegs sont pas non plus des jacks à beaucoup de points de vie et beaucoup d'armure. Donc ça peut péter vite. Ensuite, Mulg, qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier? Et ben, Mulg il s'est dit, moi je vais répondre à cette question, la poule arrive plus vite que l'œuf. Donc, il va arriver, il va donner deux coups de savate, deux coups de savate. Alors, un premier coup de club qui fera une critique, mais il va pas utiliser critique, évidemment, il va pas le slammer, ça sert à rien. Pour lui faire 16 points de vie sur les 20 qu'il a. Puis ensuite, il va lui mettre un petit coup de batte, un petit coup de poing, parce qu'il avait perdu le mouvement, donc du coup, bah, une destruction de la poule, c'est fait. Ouais, sur le premier coup, il perd tête, mouvement, arc, ouais, comme ça ne sert plus à rien. Donc là, la poule est encore là, mais il va échanger par le. Voilà, c'est fait. Ensuite, les Sons of Bragg, il y en a un qui a couru derrière la maison. On a engagé une Michise, je crois, et les deux autres se placent. Ils se mettent le 4 plus sur le turf, hein, évidemment. Ensuite, on a Rock, qui peut faire que 2 pouces, donc il avance, il se régénère 2 points de vie. Madrak donne 2 furies à sa pierre, et il se met en base to base avec le drapeau, prêt à marquer des points. Ensuite, bah, les stones ils avancent tout simplement, ils disent pas d'incorporel autour de moi, donc ça fait guère que je crois dans les 6 pouces, c'est ça? Non, 7 pouces. Ensuite, le Heroes Tragedy sur les warders, et tout simplement. Voilà, comme ça, ils font très mal. Allez,
Tour 3 du Krix, tour 3 du Krix. Qu'est-ce qu'ils nous font, les Krix? Captain qui va dire tiens, si je donnais plus de mouvement à mes petites copines, bah tiens, pourquoi pas. Donc du coup les riders, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, ah oui, juste comme ça. L'escorte, Parasite et Crippling Grass vont être entretenus. Bon, c'était évident, mais il faut quand même le signaler. Et Ayako a filé ses 3 points de focus au Jack. Denegra, elle a gardé tout pour sa gueule parce qu'elle est très très possessive. Voilà, c'est je garde pour moi. Donc pendant que les riders chargent course les warders, je vous annonce quand même que Q2 a marqué un point, puisque Madrak est en contact de son drapeau. Donc l'Azul, son objectif, c'est casser les deux warders qui sont autour de son drapeau à lui-même, de telle sorte à pouvoir lui aussi marquer des points. Et bien sûr, il faudra qu'il trouve une combine pour aller contester le drapeau de Madrak. Ce serait dommage de faire tout ça pour rien. Donc, faut savoir, là, les riders, elles seront pas non plus top efficaces. Hein. Elles vont en tuer un, je crois. Ouais, elles vont avoir du mal, mais elles vont le tuer celui-là. L'autre, elles vont pas elles vont rien lui faire du tout. Donc elles ont tué celui qui était le plus loin, maintenant il faut tuer celui qui est devant le Léviathan. Donc du coup le Léviathan il dit je vais m'en charger. Il va utiliser sa petite pince magique qui touche bien. Donc d'abord le premier attaque il rate, il rachète, il touche. Donc il n'a pas besoin de trop de booster les dégâts, il le tue, le tof est raté, donc ça fait déjà 0 sur 2 au tof. C'est bien ça. Ensuite, Denegra s'est déplacé vers son propre drapeau pour pouvoir marquer un point à la fin de son tour. Elle fit, ça c'était étonnant. Donc il y a quelques figurines qui ne sont pas sous le fit, comme le Felcoller, quelques Sons of Brag, je crois, le Solo Blade, si je ne me trompe pas. Le Pistol Race vient faire le foufou, et il va tenter de tirer sur le Sons of Brag juste à sa gauche, qui est dans l'eau, vous voyez, il vient le désigner. Et il va lui enlever 4 points de vie, puis 3 points de vie. Donc le laisser à 1 point de vie, c'est dommage. Mais du coup, ça déclenche son troisième tir, qui est gratuit, qui est Death Shy, et il le réussit. Donc on a un super Sons of Wrath qui devra choisir entre taper ou bouger. Après, les witches, qu'est-ce qu'elles vont nous faire? Parce qu'elles s'ennuient un peu les witches quand même. Puis, bon, ok, il y a le Pistol Race qui conteste, mais c'est pas non plus un très très fort à jeu là. Donc Minifit, de l'unité, ce qui fait qu'elles seront incorporées à la fin du tour. Donc elles courent, elles essaient de se placer à une distance raisonnable de la pierre pour éviter que leur incorporé soit automatiquement enlevé. Donc elles vont bien avancer, puis elles vont en fait occuper le terrain, ça va être elles vont jamais en gros. Après c'est dommage, il y en a une qui allait contacter le Simpson Brag qui avait des shields sur le dos, donc le Simpson Brag il va pas se faire chier, il va juste taper au prochain tour. C'est dommage ça. Les autres elles occupent, elles occupent. Voilà. Allez, les Wither Shadow qui savent pas quoi faire qui avancent, et suivis par leurs copains, tout simplement. Allez, un partout, parce que Denegra vient de marquer. Tour 4 du troll. Upkeep de Shuffle. Un partout. Et deux upkeeps sur le dos qui sont très Parasite et Crippling Grasp. Et en plus, ça fit. Donc les pierres avancent, elles veulent pas d'incorporel. Sons of Brag qui hors fit engage le Pistol Race. Donc évidemment, celui qui a pas le Death Shield sur le dos. Il rate sa première attaque, la deuxième elle touche, elle tue. Là ils sont donnés plus de 2, plus de 1. Au passage pour leur activation. Et l'autre, vu qu'il choisit de ne pas bouger, il souffle, donc il va rater la Witching. Et il va se faire mal à Mulg. Ouais, il fait 4 points de vie à Mulg, c'est super cool. C'est dommage. Rock se régénère 2 points de vie, puisqu'il bouge de 0, hein. Il a 4 de mouvement, il a Crippling Grasp et Fit, donc il bouge pas. Donc il s'est régénéré 2. Mulg va tenter de réparer la connerie du Sons of Wrath, parce que se faire 4 points de vie gratos, c'est pas très sympa. Après il en a plein, Mulg, hein. Il sait plus trop quoi en faire, mais bon. Des fois le jeu se joue au point de vie près, alors c'est dommage de faire ce genre de petites boulettes. Mais bon, après ça c'est plus les dés qu'une vraie boulette. Donc forcément Mulg il va engager Witches, il va booster pour toucher, il va éclater la première, il va snacker. Donc il va se régénérer de 3, et après, il va snacker de 3 points de vie, puis après il se régénère de 1. Donc voilà, il est redevenu tout neuf. Et étant donné qu'il avait un mouvement au ras des pâquerettes, lui aussi, hein, il avait 3 mouvements. Qu'est-ce que je dis? Si ça a 3 mouvements, bah il a fait son petit mouvement pour être attaqué. Madrak, aiming bonus, va balancer sa super hache dans une Witches, la tue, et va donner un point de furie à la pierre. Ensuite, il y a le Fen au-dessus qui allait tuer le petit solo qui avait tué la Witches qui traînait. Donc là, a priori, c'est bon, son objet est libéré.
Le Haxeur se positionne, et il me semble que le Haxeur, il a rien fait de particulier. Il y a le Felcaller qui donne plus de mat au Warder, et il attaque la Satixis et il l'a tué. Donc lui étant hors du fluide, donc il n'y avait pas de problème. Ensuite les autres, bah, ils vont essayer de s'énerver devant la Satixis. Bah, une qui rate, une qui tue. Ouais, le plus 2 de mat du Felcaller a permis de compenser le feat. Et puis il y en a un dernier, le Chronicler, qui peut courir pour aller contester la zone. Donc 1-0, enfin 1 point pour le Stroll, ça fait donc 2-1 pour Quentin. Avec tour 4 du Crix. Donc Upkeep, Crippling Grasp et Parasite, ainsi qu'Escort, 3 points sur Léviathan. Le Scarlock donne Ghost Walk aux Witches pour qu'elle puisse traverser tous les décors peinards. Et elle charge. Charge course. Alors il y en a plein qui vont engager comment ça s'appelle, Mulg. Puis les autres montent jamais un peu ce qu'elles peuvent. Et puis les points de dégâts vont s'enchaîner. Il va balancer plein d'attaques. Des whelps vont être générés, des whelps vont mourir, parce qu'il faut savoir que les witches, c'est comme les riders à 2 attaques, leur arme de mêlée et leur corne. Alors, les riders c'est des fouets, les witches c'est des petites attaques un peu plus pénibles. Et donc elles vont enlever quand même plus de 20 points de vie à Nug, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Bon après en charge, hein, ça va en charge. 3D pour les dégâts à chaque fois. Bon les cornes on n'y pense pas trop, mais au moins pour le petit couteau, ça permet de faire beaucoup de dégâts. Mais il est tout noir mon Mulg. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Donc vous voyez la carte de Mulg elle est juste en bas à droite, on peut voir un petit peu toutes les zones qu'il perd en même temps. Il s'en fait tarter, hein. Bon il a perdu un peu de tout, mais visiblement il a perdu zéro système. Donc après on a... Qu'est-ce que je veux dire? On a les Wither Shadow Combine qui mettent Puppet Master sur Léviathan et qui vont tuer dans les whelps. Donc il y en a un qui va tuer le premier whelp. Et puis l'autre il va rater le whelp, donc ça va être dispersé entre Mulg et Muchi, ça va toucher Mulg. Ça lui fait rien. C'est triste. Ensuite, il va falloir le croquer sur le jeu. Parce que là il est quand même, il est pas offert, mais il va falloir le tuer, hein. Excusez-moi, j'ai annoncé le coup des pépés des, j'ai annoncé ce que faisaient les Wither Shadow avant qu'ils les déplacent. J'avais pas fait attention. J'ai regardé autre chose à ce moment-là. Oh la honte pour moi. Ouh, faut que je me remette dedans. Donc voilà, le Whelp est mort, Mulg a pris un coup, mais ça lui a rien fait du tout. Donc cette fois-ci, le Léviathan va se charger de finir Mulg. Donc là, il le met un peu à arrache, mais il y a le club de Mulg qui fait chier, hein. Donc attaque de charge, défonce ouais, le Mulg, tue le Whelp à côté. C'est ça. C'est super cool. Ça lui a fait 2 attaques, c'est pas très cher. Ensuite, le Scarlock, avant c'est fait Venom. Oui, mais Scarlock, t'avais fait Ghostwolf au début de la partie, hein, au début du tour. Oh, c'est pas bien. Oh, t'as été activé 2 fois dans le tour. Oh. Mais en fait, il va rien faire. Il va filer la corrosion au Chronicler, je crois, oui, c'est ça. Mais c'est tout. Ensuite, Ayakos va faire toujours pareil. Coucou le ninja, j'avance. Et hop, jump, boum, je tape dans le mêlé un troll et je le tue. Et encore un top de raté pour Q2. Ouais, il en a pour l'instant, il est à 0 sur 3, hein, ce qui est une belle stat. Les riders chargent. Voilà, charge course. Tout cool qu'on va chercher les warders encore sur le vivant. Il faut en enlever plein, hein. Bon, après, ça va. Il a au moins libéré son objet parce que le warder le plus proche est trop loin, hein. Il a plus de 4 pouces. Donc, il va y avoir du sport. Parce qu'en charge, elle tape bien. Elle mini-fit. Non, excusez-moi, elles ne pas. Elles font des attaques combinées avec leur fouet et leur corne pour essayer de faire le plus de dégâts parce que ça encaisse quand même vraiment beaucoup le Warder. Étant donné qu'ils ont été. Dès que le premier est blessé, bah, tous les autres ont des cadeaux. 2 d'armure et puis Pathfinder, il me semble. Donc il va enlever 7 points de vie au plus proche et 3 points de vie à l'autre. En fait, là où la Satixis est toute seule, elle enlève 3 points de vie. Là où elles sont pleins, il va en enlever 7. Mais il va pas réussir à en tuer aucun. Et il va finir par 2 points de vie sur le Haxer avec les Witches, avec les Riders qui avaient chargé le Haxer. Le Pistol Race avance, tout bêtement. La Rider Capitaine coup, je sais pas quoi faire. Et Denegra fait le tour de son drapeau, tout simplement. Allez, 2-2. 2-2. Pour l'instant, hein, l'action est assez serrée hein, dans l'ensemble. Donc le troll, plus de feat, ça c'est bon, enfin plus de feat du Crix, et ça c'est bon. Donc il upkeep sur foot, et c'est le tour de la catastrophe. Donc Madrak, il va se dire, allez, je balance Carnage, c'est un sort qui coûte cher, mais il le lance quand même, et va fitter.
ils veulent fitter. Histoire que quand un de ces modèles tue quelque chose, et ben overtake et retape. Donc le fit il donne deux trucs, l'overtake quand il tue et une attaque gratuite quand il tue. Et donc Madrag va attaquer les witches, tuer la première, overtake, tuer une deuxième, overtake, tuer une troisième, overtake, je recolle à mon best au drapeau. Voilà, il aura fait un petit tour dans l'espèce de pseudo-terrain difficile que la poule de destruction de poule. Et il reste bien collé au drapeau pour essayer de marquer un point. Donc là, il y a quelques figurines qui gênent, il y a le Léviathan et au moins deux witches. Donc là, on a le petit solo troll là-haut qui va faire sa loi, qui tue une witches, qui overtake, tape dans l'autre witches, la rate, mais non, la tue quand même, excusez-moi, elle est morte. Et il va reculer un petit peu pour se coller au drapeau et rester proche de Madrag, parce que sur foot, c'est toujours très très bien. Donc ça nettoie hein, le fil de Madrag, on dirait pas comme ça, mais quand l'armée est bien pensée, ça envoie du bois, comme on dit. Les Sons of Brag qui vont décider de charger ce qu'ils peuvent. Donc, il y en a un seul qui a apporté quelque chose. Mais il a assaut celui qui a raté sa charge, donc il a quand même deux Wither Shadow dans son rayon, mais il rate le premier, il rate le deuxième. Double 1 puis 2, super. Ensuite, le dernier a tapé une Witches au-dessus, overtake, se déplace, en tue une autre, se déplace, mais bon, après il est trop loin de tout. C'est déjà pas mal, hein, il en a tué deux. Et après, l'autre va faire la folie. Donc Witches, puis Wither Shadow, le premier membre, le tue, overtake, le deuxième membre, le tue, overtake, le troisième membre, et non, le tue pas. Et non, il lui laisse, non, il le rate, voilà, il rate son attaque, ce qui est plutôt bien. Donc ça fait un sacré carnage, là déjà les witches elles ont toutes fait le saut, tout le flanc droit du troll est libéré, il reste plus qu'un Léviathan à gérer, en face de lui. Donc là le petit Whelp qui va se cacher derrière l'axeur. Les Stones engagent la dernière witches, ouais c'est ça, enfin les deux dernières qui sont dans l'axeur, même pas, oui, c'est même des raiders. Donc il va activer pas d'effet continu, et ils vont essayer de tuer les riders, et ils vont y arriver. C'est pas mal. Heureusement qu'il y a carnage hein, pour booster un peu tout ça. Hein. Puis ensuite, il va terminer de taper dans le Léviathan parce que ça coûte pas plus cher de bien manger, comme on dit par chez nous. Donc le Haxer va venir faire un joli Thresher. Donc vous voyez, il peut choper deux riders, plus même trois riders, non deux riders, c'est ça, plus le Léviathan. Alors attention, le Thresher, tout est simultané, donc le Vertex sera déclenché une fois que le Thresher sera terminé. Faut pas l'oublier. Donc d'abord une tarte dans les riders, et d'ailleurs il y en avait trois. Léviathan il va taper dedans. Ensuite, Overtake va taper la Raider, et là, le plus important, il y a pensé, puisque bon, c'est un coup deux, il pense à aller faire Overtake sur Ayakos, et si tu as Ayakos, le Léviathan s'arrête, devient inerte et ne conteste plus. Et donc forcément, boost pour toucher, boost les dégâts, Poum dégage Ayakos, enfin boost pour toucher les dégâts, je dis. Il fait très mal à Ayakos, et du coup, il est vachement cool. Et on a un bel Léviathan, un beau Léviathan qui est inerte, qui sert plus à rien. Bon, ça fait un obstacle, mais il conteste plus, il est plus là. Il fait chier. Donc Felcoller plus 2 de Mato Warder et tue la Raider qui était contre lui. Il était hors fit, hein, donc il fait pas son mouvement de 2. Ensuite les autres Felcoller, les Warders vont engager ce qu'ils peuvent, le step 6, tuer. L'autre, bah il tue aussi. Et le dernier, il tue aussi. Alors, hors fit, donc pas overtake et tout le tralala. Un Whelp qui vient se mettre sur le chemin. Rock qui va juste régénérer et se déplacer. Allez, encore un point de plus pour le troll, ça fait donc 3-2, tour 5 de Krix. Donc pas de petit. Denegra, Ghostly sur sa petite poulette. D'ailleurs, un Arknaut peut se lancer le sort, enfin via l'Arknaut, il peut se cibler lui-même. Charge le Haxer, non, slam le Haxer. Réussit son jet. Lui fait 0 PV, mais le dégage de 3 pouces pour contacter le Whelp. Et le Whelp survit. Oui, parce que la poule elle accède de force, hein, faut oublier. Et le Whelp il a quand même une armure, il a quand même 12 ou 13, du coup il le tue pas. Et donc voilà, ça a juste mis l'Axer par terre. Ensuite le Scarlock va contester le drapeau. Et fait un joli Venom, mais rate tout. Parce que vous voyez, il y a un gros paquet de trucs devant lui, la pierre, Madrac, rock, tout ça, mais rate tout. C'est moche. Ensuite, on passe à quoi? Bah, le Pistol Race bleu qui va s'en prendre à l'UA des pierres. Alors que si elle meurt, il n'y a plus d'introduction à l'incorporel. Bah, elle est morte. Encore le tof raté.
Pas mal, hein. Tous les tops ratés pour l'instant. Ensuite, le Pistol Race, donc il a touché, il a tué. Enfin non, il a d'abord enlevé 3 points de vie, puis après il a tué, donc il a son token. Wither Shadow attaque le Sons of Brag, le rat. La Rider enlève 1 point de vie au dernier Warder, mais Toff, ça y est, enfin un Toff de réussi, mais bon, 3-3 quand même. 3-3 quand même, ça fait une partie très serrée. 3-3, début du tour troll. Bon, la partie elle est très serrée, mais elle est quand même un peu terminée là. On a donc il optive sur foot, il shake Axer pour qu'il se relève, fait le caller Sudden Pathfinder, charge les riders, tue. Les autres warders chargent la poule et Denegra. Donc il y a deux warders sur Denegra. Le premier va toucher, va lui enlever 9 PV. Dommage hein, quand on a Weapon Master et puis charge. Et le deuxième rate son attaque. Les pierres vont juste bouger. C'est ça. Juste pour se pousser. Hein. Parce que bon, vous avez vu le belle ligne de vue, le beau chemin qu'il va faire, voilà, Rock qui va s'en prendre à un malheureux Pistol Race qui a rien demandé, il l'explose. Puis, vu qu'il est berserker, il doit taper dans quelque chose. Bah, le Léviathan, il est toujours là, même s'il est inerte, il est toujours là. Bah, bim, tiens, je te colle une baffe, boosté, 9 PV d'un coup. Ça fait du bien. Puis une attaque de hache, 4 points de vie, mais non, il le tue pas, il lui laisse un point de vie. Donc, re-attaque de hache, pouf, allez, dégage le Léviathan. T'étais joli, t'étais beau, mais t'es chiant. C'était un peu sur le chemin, quand même. Ensuite, Madrak qui a mis une bonus flingue le Scarlock, en balançant sa hache dans la tête du Scarlock, et donne un point de furie au Stone. Sons of Brag charge course, tue le Wither Shadow qui restait. Ensuite, c'est le Haxer qui vient défoncer la poule. Tout ça. Mais quand je dis défoncer, c'est... première attaque, ça lui enlève 12 points de vie. Et ça lui enlève le cortex. Donc la poule, quand elle a plus de cortex, elle sert plus à grand chose. Puis en mêlée, donc pas Dark Mode. Allez, 4-3 pour le troll. Tour 6 du Krix. Tour 6 du Krix, bah il lui reste pas grand chose, hein. Il reste vraiment rien du tout. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de choper des points. Donc s'il tue un warder, ça fera la moitié de l'unité. Donc ça fait 4 points. C'est ce qu'il y a de plus rentable sur la table. Parce que le Felcaller il vaut 3. Et il est tout neuf, alors qu'il y a un warder qui a plus qu'un seul point de vie. Donc Denegra, elle va faire la fou folle, elle va avancer. Puis elle va faire, elle va venomiser les warders, donc fouch. Elle va même choper l'OL pour fond. Elle va toucher et elle va rien faire au premier warder. Bon, c'est pas grave, on s'en foutait de celui-là. Elle va toucher et elle va tuer le deuxième warder et retoff raté pour Quentin. Donc voilà, il aura réussi 2 toffs dans toute la partie. En même temps, il a pas tenté des masses, mais quand même, c'est que 2. Et tu le whelp aussi avec le Venom, ça c'est cadeau, cadeau. Et là, il se dit, tiens, si je faisais un Venom dans le Felcaller, mais non, il y a mieux. Et ouais, elle a influence des Negra, donc il va balancer de l'influence dans les Sons of Brag pour qu'ils se tapent les uns les autres. Eh ouais, c'est une super bonne idée. Même pas, je crois qu'il prend le solo. J'arrive pas trop à voir s'il a pris le solo ou s'il a pris un Sons of Brag. Mais bon, a priori, il va rater le premier, oui, parce qu'en plus il a plus d'un coup du mur. Donc il rate le premier, il va réussir le deuxième. Il va enlever 4 points de vie à un troll, ce qui sert à rien. Et la poule qui va tenter un bon petit coup d'épaule, enfin un petit coup de corps à un des warders, et bah, rien du tout. Donc ça fait une jolie victoire pour Quentin. 5 points à 3. Donc sa partie était assez rapide. En fait, ils ont joué assez longtemps. Ils ont quand même fait 6 tours de jeu. Parce qu'au début, ils se sont quand même regardés dans le blanc des yeux. Et sans que personne n'avance trop. Évidemment, le Krix ayant l'avantage de pouvoir charger vachement plus loin, a bien pris le temps de positionner ses figurines pour pouvoir faire des charges à peu près optimales, si on peut dire ainsi. Mais du coup, ça l'a pas forcément aidé, parce que le feed de Denegra a été assez peu efficace. J'ai l'impression qu'il a surtout servi défensivement, le feed de Denegra. Est-ce que je me trompe dans ce que je dis? A priori oui, parce que après le feat, à part le Pistol Race qui a fait quelque chose, donc qui a tiré dans du Son of Brag qui était hors feat en plus, tout le reste a couru. Donc il a fait vraiment un tour de feat pour éviter de se prendre des dégâts dans la tronche. Et parce que tout le monde a été relativement attentiste en fond de table. Donc voilà, c'était la 4ème ronde, ce qui vaut à Quentin le droit d'être à 3-1 et donc de faire une partie encore après. Zul finira le tournoi donc à 3-2, Quentin finira le tournoi à 4-1 en 4ème position, j'ai oublié le résultat de Zul.
Alors, je rappelle que le tournoi a été gagné par... Ah bah non, faut pas que je le dise. Et ouais, parce que je vais mettre la partie 5 bientôt, donc la finale. Donc je vais éviter de vous le dire, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la finale, c'est Emiliano en Neverblight et Grubski en Cador. Donc prochaine vidéo dans quelques temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Reprenez l'activité normale et amusez-vous bien.